أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah qui a créé toutes choses, celui pour qui tout existe, celui qui n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'il l'adore. Alhamdulillah, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que toute sa famille. Chers frères et sœurs, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous continuerons encore, Inch'Allah, avec la suite de notre programme de tafsir du mois de Ramadan, de la DDR, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il facilite, Inch'Allah, l'étude de la religion islamique à tous et qu'il nous pardonne tous nos péchés dans ce mois béni de Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre la tentation du diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. De par le nom d'Allah, nous commençons cette séance de tafsir, donc d'exégèse du Coran. Ar-Rahman, Allah, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très compatissant. Allah il dit dans la sourate 2, verset 183. Ya ayyuhallazina amanu. Il dit, oh vous qui avez cru. Ou en d'autres termes, oh vous les croyants. Kutiba alaykumus siyam. Il dit, le jeûne vous a été prescrit. Kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés afin que vous soyez pieux. La dernière fois, on vous a défini ici, quand Allah dit Ya ayyuhallazina amanu, Allah il parle ici des véritables croyants. Allah il ne parle pas ici de ceux qui se font croyants, de ceux qui disent qu'ils sont croyants sous le bout des lèvres. Allah il parle ici des véritables croyants sincères, dignes de ce nom. C'est pourquoi quand le mois de Ramadan arrive, je vous répète encore une fois de plus, il y a beaucoup de gens, tu les vois stressés. Ils disent, ah oui, le mois de la soif, le mois de la faim est arrivé encore. Ah, on va s'abstenir de manger. Oh, quelle souffrance, quelle fatigue, etc. C'est-à-dire, ils gênent par contrainte ou par honte, par le fait d'avoir honte lorsqu'on dira que tout le monde a gêné sauf lui. Au juste, dans le quartier, bon, tout le monde dit il est musulman, mais si le mois de Ramadan arrive qu'il ne gêne pas, les gens seront déçus de lui dans la pratique de sa religion, etc. Donc, en fait, chacun sait pourquoi il gêne. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui gênent, ce n'est pas sincère. Ils ne gênent pas par amour, par reconnaissance envers Allah, ni par devoir pour lui. Mais ils gênent par contrainte. Ils sont stressés. Quand le mois arrive, ils ne sont plus contents. Même quand il est en gêne et puis tu le salues seulement, c'est pas là. Lui, il ne peut même pas répondre à une simple question même. Il est nerveux contre tout le monde comme ça toute la journée. Mon frère, tu n'es pas obligé de gêner. Le jeûne ne t'a pas été prescrit, ce n'est pas pour les hypocrites. Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu. Allah il dit ici, il s'adresse à ces véritables croyants, ceux qui sont dignes de ce nom, les véritables croyants. Allah il dit Kutiba alaykumus siyam. C'est à vous les croyants que le jeûne a été prescrit. Et c'est la même chose comme la salat. Tout acte d'adoration, Allah il a prescrit ça qu'aux véritables croyants et non aux hypocrites. C'est comme quand tu regardes la sourate 4, à partir du verset 101 et suite, jusqu'au verset 104. Allah parlant de la salat, la prière que nous faisons, parlant de la salat, il va dire Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Il dit certes, la salat est une prescription d'Allah à tous les croyants. Kanat alal mu'minin. La salat a été prescrite, donc sa pratique est obligatoire à tous les croyants. Kitaban mawquta. Prescription de Dieu avec des temps bien déterminés. C'est-à-dire Allah a prescrit la salat et avec des temps déterminés pour chacune d'entre elles.
celle de Soub à son heure, celle de Zohr à son heure, celle de Asr à son heure, celle de Maghrib à son heure, celle de Isha à son heure. Donc Allah il a précisé ici qu'il a donc prescrit la salat sur qui? Inna salata kanat alal mu'minin. Il dit les croyants. Donc il y a des gens aussi, c'est la même chose pour la salat. Surtout à Fajr, à l'aube, même quand tu le réveilles, à mon frère, il est l'heure, hein, allons en prier. Waouh, tu as tous les problèmes. Il va t'insulter, il va te crier dessus. Ça dit que lui, il est énervé comme toi toute la journée du fait que tu as gâté son sommeil à 4 h du matin ou à 5 h du matin. Souvent même quand il est presque l'heure et puis tu viens taper à la porte, il dit voilà, le tonton là il revient encore. Ça veut gâter le sommeil des gens. Hein? L'heure là où le sommeil est intéressant, ça veut gâter le sommeil des gens. Donc quand il se lève dans tout ça là pour aller prier là, ce n'est pas par devoir, ni par reconnaissance, ni par amour pour Allah, non. Lui il va prier parce qu'il y a fouet là, dans la main du vieux dans la maison. Donc s'il ne se lève pas là, ils vont mettre sur ses fesses. Est-ce que vous voyez? Donc mon frère, ma soeur, quand tu fais l'adoration, il faut que ce soit par amour pour ton créateur. Il faut que ce soit par reconnaissance, il faut que ce soit par devoir. Ça doit venir de toi. Hein? Ne te stresse pas. Ne fais pas comme si on t'a imposé. C'est pour toi-même ton bien, subhanallah. Quand tu fais tes 5 prières quotidiennes, c'est toi que les prières là sortent de tes péchés. C'est toi que les prières là purifient de tes péchés. Le mois de Ramadan t'a été donné pour te sauver toi-même. Wallahi. Si Allah doit tenir compte de tous les péchés que tu as commis dans 11 mois, mon frère, ta destination finale c'est l'enfer. Mais pour avoir pitié de toi, pour te repêcher, c'est-à-dire pour te sortir encore du péché, pour te donner encore une dernière chance, Allah il te donne le mois de Ramadan, un seul mois, afin qu'à cause de celui-ci, tous tes péchés des 11 mois antérieurs soient pardonnés. Donc Allah il dit, nous vous l'avons prescrit, tel que nous l'avons prescrit au peuple qui vous ont précédé. Donc comme je le dis tantôt, il y a des savants qui nous disent que mettez les cœurs, partagez le direct les gars, ça ne monte pas là. Hein? Une page de près de 1 million d'abonnés. Tapez, ça doit monter là. Hein? Tapez. C'est le mois de la spiritualité. On a besoin de ça. Si c'était un débat, les gens seraient déjà aux aguets. Non. Ici, là, vous-même d'abord, avant d'aller balayer devant la porte de ton voisin là, arrange-toi que devant chez toi est déjà propre d'abord. Hein? Rassure-toi que devant chez toi est déjà propre d'abord. C'est très important. Donc ici, je disais tantôt, les savants nous disent que les peuples qui nous ont précédés, comme au temps de Noah alayhi salam et d'autres prophètes qui sont passés avec leur communauté, les gens ne jeûnaient que 3 jours par mois. 3 jours par mois. Mais ça, c'est une minorité parmi les savants. Mais la grande majorité parmi les savants sont unanimes que le mois de jeûne a été prescrit pour tous les peuples antérieurs au peuple de Mohammed alayhi salam. Tous les peuples ont reçu un mois entier de jeûne. Toutes les communautés, que ce soit la communauté de Noah alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, d'Idris alayhi salam, etc. Tous ceux qui sont passés ont eu donc un mois entier de jeûne. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu des avantages dans notre mois de Ramadan qu'eux n'ont pas eu. Et on en a cité la dernière fois quelques-unes de ces avantages. C'est que notre mois de Ramadan, durant notre mois de Ramadan, Allah, il fait condamner tous les shayatines, tous les diables sont enchaînés et mis en enfer. Ça, c'est un privilège qu'Allah a fait dans notre mois de Ramadan qu'il n'a pas fait dans les leurs. Durant notre mois de Ramadan, Allah il ouvre toutes les 8 portes du paradis. Cela n'a pas été fait dans eux le mois de Ramadan. Durant notre mois de Ramadan, Allah il ferme les 7 portes de l'enfer. Cela n'a pas été fait dans eux le mois de Ramadan. Durant notre mois de Ramadan, Allah nous a donné une seule nuit qu'on appelle la nuit du décret ou la nuit du destin, Laylatul Qadr, qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Durant notre mois de Ramadan, Allah a fait descendre le Coran qui n'a pas été fait dans eux le mois de Ramadan. Donc vous voyez, il y a tellement d'avantages dans notre mois de Ramadan que eux ils n'ont pas eu. Sinon ils ont eu un mois entier de jeûne. Mais nous, notre mois de Ramadan, on a eu des privilèges là-dedans que eux n'ont pas eu. Donc Allah a dit la'allakum tattaqun, et ce jeûne, ce mois de Ramadan vous a été prescrit afin que vous soyez pieux. Donc la cause pour laquelle le Ramadan a été donné, donc à nous les croyants, bien nous les musulmans, c'est pour que nous soyons pieux, comme Allah le dit. Le mois de Ramadan a été prescrit afin que nous soyons pieux. Donc ce qui veut dire, si le mois de Ramadan finit, que toi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas eu cette piété-là dans ton comportement, c'est-à-dire que dans ton bagage, on n'a pas vu cette piété-là. On n'a pas vu le fruit du Ramadan. On n'a pas vu
c'est que le ramadan a changé en toi, sache que ton ramadan ne t'a servi à rien. À quoi sert de stopper les péchés et puis te jouer les croyants et après le mois de ramadan venir reprendre les mêmes péchés et même les multiplier encore. En ce moment, le ramadan ne t'a servi à rien. Puisque l'objectif du ramadan, comme Allah le dit à la fin du verset, la'allakum tattaqun, c'est que vous soyez pieux. Mais s'il n'y a aucune piété en toi, c'est que ce n'est pas la peine. Qui sont ceux qui font ça là? En plein taxi, ils appellent. Bien. Donc ici, on continue maintenant avec le verset 184. Allah il dit encore Ayyaman ma'adoudatin. Allah il dit c'est seulement quelques jours bien déterminés, un nombre de jours bien déterminés. Ce n'est ni durant une éternité. Allah il te demande de jeûner. Il ne te demande pas de jeûner à perpétuité. Il ne te demande pas de jeûner durant toute ta vie, continuellement. Il ne te demande pas de jeûner 12 mois sur 12. Allah il dit Ayyaman ma'adoudatin. C'est que quelques jours comptés seulement, bien déterminés. Il y a 29 ou 30 jours seulement. C'est-à-dire sur 365 jours qui fait une année. Je répète, sur 365 jours, Allah il te dit de jeûner seulement que 29 ou 30 jours. Faites 30 jours moins 365 jours. Subhanallah. Ayyaman ma'adoudat. Et quelques jours bien déterminés, bien connus seulement. Mais toi, tu ne peux pas jeûner ces quelques jours-là. Tu as fait 11 mois en train de manger, mon frère, en train de boire tout ce que tu veux. Juste, Allah il te demande 29 ou 30 jours. Ce n'est même pas 24 heures sur 24 encore par jour. C'est juste la journée. Min tulou il-fajr ila ghurubi shamsi. Excusez, ila ghurubi shams. Donc, min tulou il-fajr ila ghurubi shams. C'est-à-dire de l'aube naissante jusqu'au coucher du soleil. Subhanallah. De l'aube naissante au coucher du soleil. C'est tout simplement ce qu'Allah t'a demandé, pas plus. Et Allah il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Allah il dit s'il y a quelqu'un maintenant parmi vous donc qui est malade ou qui est en voyage, alors il compensera les jours de jeûne manqués à cause de la maladie ou du voyage, un nombre de jours égal après le mois de Ramadan. Je répète, si quelqu'un est en état de maladie parmi vous, il est malade ou il est en voyage, donc il peut laisser le jeûne. Mais les jours qu'il a laissés, donc ces jours de rupture là, il va faire une compensation après le mois de Ramadan en jeûnant ce nombre de jours donc qu'il a laissé durant la maladie ou durant le voyage. S'il a laissé 5 jours parce qu'il était malade, donc après le mois de Ramadan, il doit également donc jeûner les 5 jours pour rattraper les jours manqués lors de la maladie. Si c'est pendant le voyage qu'il a laissé au moins une semaine sans jeûner, donc après le voyage, il va rattraper donc 7 jours de jeûne. Il va reposer avec 7 jours de jeûne qu'il a laissé au profit du voyage. Donc voici un peu ce qu'Allah nous dit. Mais mes frères, mes soeurs, comme je vous le dis tantôt, nous devons faire très attention. Allah dit si tu es malade, il faut laisser le jeûne. Ce n'est pas pour autant, je répète encore, que nous devons abuser. Parce que nous abusons vraiment. Sincèrement, nous abusons. Une petite maladie qui ne peut pas t'empêcher de jeûner, mais le fait que tu as trouvé une petite porte de sortie, on dit déjà si tu es malade, il faut laisser. Le monsieur dit non, je suis très malade, je ne peux pas jeûner. Alors que c'est juste un petit mal. Hein? Peut-être un mal qui a duré seulement que 30 minutes, c'est fini. Mais lui, il ne gêne pas. Il abuse parce qu'il n'a pas envie de jeûner, donc il trouve un prétexte. Un voyage où toi tu es assis dans un car climatisé, même si c'est 1000 km que tu parcours, mon frère, tu es dans un car où dedans là est bien froid, bien climatisé, toi tu es assis dedans, tu dis non, comme le voyage là, je ne gêne pas. Mais arrêtez ça, n'abusez pas, subhanallah. Regardez les circonstances du temps du prophète et puis nous, notre temps, ce n'est pas les mêmes choses. Lui, il vivait dans un monde, c'est-à-dire que dans un endroit très difficile à vivre. C'est dans le désert, hein, où il n'y a que le soleil, il ne pleut presque pas durant toute l'année. Il n'y a pas d'arbres. Et c'est que le sable et la chaleur est très intense quand on te parle de la température là-bas, subhanallah. Et donc, un voyage que tu parcours, c'est-à-dire même si tu as parcouru 5 à 10 km de voyage avec ta monture là-bas,
Ah, comme tu sais que vraiment tu es épuisé. Hein, parce que c'est sous le chaud soleil, la chaleur est intense, il n'y a pas d'arbre pour dire au bout de la route, tu vas stopper et puis rentrer sous l'ombre, t'asseoir sous l'ombre d'un arbre pour te reposer puis continuer le voyage. Il n'y a presque pas d'arbre. C'est le sable ici, la chaleur, tout est. Donc quand tu jeûnes encore, en plus de la faim et la soif, dans ce genre de voyage périlleux, donc là mon frère, c'est pas facile. En ce moment, Allah dit si vous voyagez, vous pouvez laisser le jeûne. Mais toi tu es dans une autre contrée où tout est humide autour de toi, tout est propre, tu es dans un cas climatisé, tu voyages tranquillement dans ta voiture personnelle, mon frère, et toi, tu ne gênes pas juste parce que tu es en voyage. Arrêtez ça, n'abusez pas. Hein, n'abusez pas, parce que Allah, à la fin du verset même, va vous interpeller, vous allez comprendre. On va y arriver. Donc Allah, il dit, si tu es malade ou tu es en état donc, de voyage, tu peux laisser le jeûne et compenser cela, donc après le mois de Ramadan, en jeûnant un jour, donc de nombre égal au nombre que tu as laissé à cause de la maladie donc, ou du voyage. Et Allah continue encore, et dit, et à ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec peine et difficulté, ou qui ne peuvent même pas presque jeûner même, c'est-à-dire qui ne peuvent presque pas jeûner, qui ne peuvent presque pas jeûner. Un, à cause de la vieillesse, parce que l'âge avancé, la vieillesse même déjà affaiblit le système immunitaire. Donc un vieux, une vieille qui est déjà faible, même pour s'arrêter, si ses pieds, ses problèmes, qui marche presque avec une canne, tu vas lui demander encore de jeûner, de ne ni manger ni boire durant toute la journée. Mon frère, tu vas tuer le vieux ou bien la vieille. Parce que le système est déjà faible même à cause de la vieillesse. Tu vas ajouter la faim et la soif encore, c'est difficile. Donc à un certain âge, c'est difficile de supporter la faim. Quand tu atteins l'âge de la vieillesse, c'est très difficile de supporter la faim. Parce que l'organisme a besoin en ce moment d'énergie, puisque le corps physique même a perdu toutes ses forces déjà. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu fais partie de ceux qui ont été cités ici, ça fait. En deuxièmement, ça peut être quelqu'un, comme je le disais tantôt hier, qui fait un travail vraiment difficile, hein, qui arrive à gagner sa vie difficilement. Et le travail qu'il fait, ça dit que c'est par jour qu'il arrive à trouver ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'est pas un travail qu'il fait où il est payé par mois, non. C'est-à-dire s'il saute un jour, le lendemain, il n'y a pas de nourriture. Pour pouvoir manger demain, il faut qu'il travaille aujourd'hui. Pour pouvoir manger après-demain, il faut qu'il travaille demain, etc., etc. Donc tu as trouvé que le travail il fait, peut-être qu'il creuse des caniveaux, des fosses septiques, en tout cas des travaux tellement difficiles, ou aller couper du bois avec une hache, avec sa propre force physique, toute la journée, aller couper du bois au champ, transporter, venir vendre pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc ce genre de travail est tellement périlleux, difficile, donc s'il doit gêner encore, vraiment ça ne serait pas facile pour lui. Donc dans ce sens-là, lui il fait partie donc de ceux qui ne peuvent gêner qu'avec peine et difficulté. Ou ça peut être la femme enceinte, celle-là qui à cause de la grossesse ou l'allaitement ne peut pas donc allaiter, ne peut pas allaiter l'enfant ou rester avec la grossesse et jeûner. Ou ça peut être également encore quelqu'un qui est malade, il a une maladie vraiment grave, une maladie très très avancée, dont on n'espère plus la guérison. Selon les médecins aguerris, on n'espère plus la guérison pour la personne. Je répète, ce n'est pas une maladie comme juste un simple palu, un problème de ventre, qui va passer un petit mal de tête, qui va passer, non, bientôt non. C'est une maladie peut-être grave, dont on n'a pas eu de médicaments en médecine pour ça, et on n'espère plus la guérison. On sait que le miracle appartient à Allah. Allah peut guérir la personne sans problème. Mais humainement parlant, les médecins ont démontré qu'ils n'ont pas eu de remède pour la personne, et que si la personne jeûne, le jeûne peut nuire encore plus à sa santé, peut aggraver la maladie. Peut-être parce qu'il y a des traitements qu'il fait matin, midi, soir, il y a des comprimés qu'il doit prendre. Donc s'il jeûne, il ne va pas respecter donc le traitement, les prises des médicaments. Donc quand les médecins démontrent ça, et ils ne peuvent pas dire s'il va guérir dans 6 mois, dans 1 an, on n'espère même pas la guérison vite pour lui. Donc dans ce cas-là, la personne fait partie de ceux-là dont Allah parle al-lazina yutiquna, ceux qui ne peuvent presque pas gêner. Allah dit fidiyatun, et ils feront une compensation alors pour cela. Et quel est ce genre de compensation-là? Allah dit ta'amu miskini, il dit ils vont nourrir par jour un pauvre, par jour un pauvre. C'est-à-dire pour chaque jour de jeûne non observé, ils vont nourrir un pauvre pour compenser ce jour-là. Donc Allah dit ta'amu miskini. Donc ils vont nourrir un pauvre pour compenser chaque jour de jeûne manqué.
S'il veut, il fait ça chaque jour, il donne la compensation à un pauvre pour chaque jour manqué. S'il veut, il attend, il rassemble pour 7 jours et puis à la fin de la semaine, il donne à un pauvre. S'il veut, il rassemble pour 2 semaines, il donne. S'il veut, il attend le mois entier, il rassemble pour le mois entier, il donne à un pauvre et puis il est tranquille. Maintenant, ça dépend du type de céréales, ça peut être du riz, ça peut être du maïs, ça dépend. Mais en tout cas, une nourriture qui peut nourrir un pauvre, que quelqu'un peut manger tranquillement, voilà, donc que ce soit du riz, etc., comme je l'ai dit. Mais si il doit faire la mesure, donc avec 1 kilo de riz, c'est très bon. Mais sinon, on demande que 750 grammes. Voilà, l'unité de mesure qui est utilisée là, le mode là, c'est quand tu vas aller peser, ça va faire 750 grammes si je ne m'abuse, 750 grammes. Donc voilà. Mais si la personne arrive à compléter à 1 kilo, c'est bon. Parce qu'Allah dit dans la suite du verset, et celui maintenant qui va encore faire l'effort, donc pour en ajouter encore sur son bienfait, on t'a demandé de nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Mais si tu décides même de nourrir 100 pauvres, ça c'est très bon. Si tu décides même de ne même pas faire 700 grammes, de faire 2 kilos chaque jour pour donner un pauvre, ça c'est déjà très bon. C'est le mois en tout cas où le bienfait est multiplié à l'infini, où Allah récompense au maximum ceux qui posent donc des actions de bien. Donc il dit ici, donc celui qui en ajoute encore, qui multiplie encore son bien, donc cela sera bien encore pour cette personne-là. Mais à la fin du verset, Allah dit, quand bien même que c'est une dispense pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en voyage, et pour ceux qui sont tellement avancés en âge, ou peut-être qui font des travaux périlleux, etc., qui ne peuvent pas gêner, Allah il dit, il vient de faire une dispense pour ceux-là, de leur donner une porte de sortie. Parce qu'Allah n'impose à aucune âme une charge donc supérieure à ses capacités. Mais en même temps, à la fin du verset, Allah il dit, mais si vous vous débrouillez pour gêner, malgré que vous êtes un peu souffrant, la maladie n'est pas trop grave, ça ne peut pas porter atteinte à votre santé en tant que telle, bon voilà. C'est-à-dire c'est une petite maladie, mais tu peux gêner avec sans problème. Tu es en voyage, ce n'est pas un voyage aussi périlleux que ça, tu peux te débrouiller pour gêner. Allah il dit, si vous gênez, c'est ce qui est encore mieux pour vous. Hein. C'est les mérites du mois, les mérites du jeûne, si tu connais mon frère, tu ne vas pas aller juste compenser ça avec la nourriture de pauvre et puis t'asseoir pour regarder les gens gêner. Parce que le mérite qui est dans le jeûne, si tu connais ce subhanallah, tu vas t'associer à ceux qui gênent. Et c'est pourquoi à la fin du verset, Allah il dit, c'est pour lui, c'est lui son moi, c'est lui qui sait les mérites qui sont dedans. C'est pourquoi lui-même encore à la fin, il te dit encore, si vous gênez, c'est ce qui est mieux pour vous, si vous savez. Bien. Donc, Allah il continue encore au verset 185. Il dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Donc il dit, et c'est durant le mois de Ramadan que Allah a fait descendre le Coran. Le Coran a été révélé durant le mois béni de Ramadan. Et ce Coran qui a été révélé durant le mois béni de Ramadan, aujourd'hui quand le mois de Ramadan arrive, nous voyons, alhamdulillah, le Coran est lu presque dans toutes les mosquées du monde. Les gens font le tafsir, en d'autres termes l'exégèse du Coran dans presque toutes les mosquées. Après la prière du jour, tu vois les gens, les imams, les chouyouk en train de faire le tafsir du Coran partout. Parce que c'est dans ce mois que le Coran a été révélé. La lecture du Coran dans ce mois est très bénéfique, a beaucoup de mérite. Parce que c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. C'est l'anniversaire du Coran. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour autant aussi que nous allons déposer le Coran dans nos bibliothèques, le laisser là-bas plein de poussière et s'adonner seulement à sa lecture que durant le mois de Ramadan. Non. Que ce soit durant le mois de Ramadan ou pas, nous devons absolument toujours lire le Coran. C'est très important. Parce que le jour de Yawmul Qiyamah, comme le prophète l'a dit, le Coran et les jeûnes vont intercéder en faveur de celui qui les observe. Le Coran dira, Allah, je t'implore de pardonner à un tel parce que je lui ai privé de son sommeil durant la nuit. Pendant que les gens dormaient, lui se levait tard la nuit, il faisait ses ablutions, il me prenait moi le Coran et il me lisait. Donc Allah, je te demande de lui accorder
ta miséricorde aujourd'hui, ton pardon et de lui accorder la rentrée au paradis. Le jeune dira également, Allah, je veux que tu pardonnes à un tel. J'intercède auprès de toi en faveur de tel. Parce que à cause de moi, le jeune, il a abandonné son breuvage, donc sa boisson, il a abandonné sa nourriture. Durant 30 jours, je l'ai privé de manger et de boire. Alors Allah, j'intercède aujourd'hui en sa faveur. Donc le Coran intercédera pour celui qui le lisait et le jeune intercédera pour celui qui l'observait. Alors, chers frères et sœurs, lisez beaucoup le Coran. Et surtout, durant ce mois de Ramadan, c'est très important. Parce que durant ce mois de Ramadan, celui qui jeûne et qui n'écoute pas le Coran, qui ne le lit pas, qui ne s'approche pas du Coran, qui ne fait même pas usage du Coran, ni écouter même un rappel, il a juste jeûné, il se couche, il dort toute la journée. Matin, il dort jusqu'à... Quand il se réveille, il est 18h, il rompt son jeûne. Il y a des gens comme ça, hein, quand ils jeûnent là, il rentre dans la douche, il prend beaucoup d'eau, il fait sur lui, il est bien mouillé, il vient, il allume le ventilateur, bien clim, là, il se jette sur le lit, et puis il ferme les yeux jusqu'au soir. Le jeûne, ce n'est pas ça, mon frère. Il faut jeûner et il faut adorer. Il faut prier. Il faut faire des doigts. Il faut faire des zikr. Il faut lire le Coran. Si tu ne peux pas, écoute-le. Auprès de ceux qui le lisent, auprès de ceux qui le connaissent. Écoute des rappels. Mon frère, c'est très important. Même si tu vas dormir, fais l'effort pour implorer le pardon de ton Seigneur. Fais l'effort pour adorer, c'est très important, mon frère. C'est pour tes péchés. Est-ce que vous savez que on peut supporter la faim et la soif dans ce monde, mais on ne peut pas supporter le feu de l'enfer, subhanallah. L'enfer est pire que le jeûne, si vous savez. Observez le jeûne, implorez Allah. Fléchissez les genoux pour la demande de pardon. C'est mieux pour vous que de rester paresseux et aller se retrouver en enfer. L'enfer est très difficile, les gars. L'enfer est très mauvais. Waliyazubillah, qu'Allah nous en préserve. Donc, celui qui jeûne et qui n'écoute pas le Coran, qui ne le lit pas, qui n'écoute pas de rappel du Coran, rien, qui s'en éloigne complètement, c'est comme quelqu'un qui a planté un arbre et qui ne l'a pas arrosé. Mais celui qui jeûne et qui écoute le Coran ou qui le lit lui-même ou qui va auprès de ceux qui le connaissent et qui l'écoutent, c'est comme quelqu'un qui a planté un arbre et ensuite qui l'a arrosé. Alors mes frères et sœurs, le Coran n'est pas juste un livre que le musulman doit juste attraper comme ça. Il y a combien de musulmans aujourd'hui, sur 100 que tu vas faire arrêter, leur demander de lire le Coran, si un ou deux peuvent te lire le Coran normalement, ça n'existe pas. Tu fais arrêter 100 musulmans, tu leur demandes aux 100 de tous lire le Coran normalement comme il se doit, ça sera difficile pour toi de trouver les 100 en train de faire la même chose, exactement comme il se doit. Ça sera très difficile. Oui, malheureusement, vous êtes fiers de dire je suis musulman. Vous êtes fiers de dire l'islam c'est ma religion. Vous êtes toujours là sur les réseaux, je suis fier d'être musulman. Mais mon frère, ce n'est pas une affirmation gratuite que tu dois proférer, mais ce sont des actes que tu dois poser. L'islam a besoin d'ouvriers actifs. Tu es musulman, prouve-le. Vous savez que lorsque nous mourrons, les anges viendront nous interroger dans la tombe. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Oui, tu penses que tu diras tout simplement comme ça, Allah est mon Seigneur et ça s'arrête là? Une affirmation gratuite comme ça? Oui, des questions te seront posées sur Allah, son unicité, le Tawhid. Le Tawhid est divisé en combien de branches? Le Tawhid, c'est quoi le Tawhid en fait? Les anges te poseront des questions sur Allah, sur ton Créateur, et tu vas devoir donner des réponses. Waman Kitabu, quand ils vont te demander quel est ton livre, tu vas dire c'est le Coran, tout simplement comme ça. Subhanallah, ce ne sera pas aussi évident, hein? Mais des questions te seront posées évidemment sur le Coran. Oui, tu as dit le Coran est ton livre. Oui, mais des questions te seront posées sur le Coran. Est-ce que tu pourras le lire là, quand tu seras interrogé sur certaines sourates du Coran? Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Oui, ils vont te poser qui est ton prophète, tu vas répondre c'est Mohammed alayhi salam, mon prophète. Oui, mais des questions te seront posées sur le prophète Mohammed alayhi salam. Pourras-tu répondre? Tu penses que tu vas juste donner des affirmations gratuites comme ça? Des questions te seront posées et tu vas devoir répondre à ces questions-là. Subhanallah. Qui est Mohammed? Qui l'a envoyé? Pourquoi a-t-il été envoyé? À qui a-t-il été envoyé? Avec quoi a-t-il été envoyé? Quel est notre devoir vis-à-vis du message dont il a été porteur?
Quel est notre devoir vis-à-vis de Muhammad? Sommes-nous en harmonie avec le message qu'il nous a transmis? Des questions vous seront posées. Et comme Allah le dit effectivement dans la sourate 43, versets 43 à 44, et dit au prophète alayhi salatu wassalam, fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim. Et dit, tiens fermement à ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur qui est le Coran. Tiens-toi fermement au Coran. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Innaka ala siratin mustaqim. Tu es certes sur le chemin de la rectitude. C'est toi qui es certes sur le droit chemin. C'est-à-dire, Allah il dit ici à son prophète que les gens acceptent de prendre le Coran, qu'ils n'acceptent pas de le prendre, que les gens se soumettent, qu'ils ne se soumettent pas. Toi, en tout cas, qui est mon ami, qui est mon bien-aimé, qui est la meilleure des créatures, qui est mon ami, qui est mon prophète, tiens fermement à ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Innaka ala siratin mustaqim. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Et il dit, wa innahu la zikrun laka wa liqaumik. Et dit ceci, le Coran est un rappel pour toi, Muhammad, ainsi que pour ta communauté, pour ton peuple. Mais la fin du verset, Allah dit, et certainement vous en serez interrogés en ce qui concerne le Coran. Subhanallah. Allah il dit en ce qui concerne le Coran, chacun d'entre nous sera interrogé. Et ça va commencer dans la tombe. C'est le Coran, et ce n'est même pas un hadith, c'est un verset coranique clair. La sourate 43, verset 43 à 44. Chacun sera interrogé en ce qui concerne le Coran. C'est pourquoi le prophète a été clair. La recherche de la science est un devoir capital pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est un devoir. Il dit faridotu. C'est un devoir, c'est une obligation d'apprendre et de connaître ton livre qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Chers frères et sœurs, ne soyons pas des paresseux dans notre religion. L'islam n'est pas pour les paresseux. L'islam est pour les dévoués. Les gens du courage, les gens de la sagesse, de l'intelligence, ceux qui réfléchissent, les craignants Dieu, les pieux. C'est pour eux l'islam, les soumis à la volonté de leur Seigneur. Et comme Allah il le dit, le Coran est un code de loi, un code de vie et un code de conduite pour chaque croyant. Le Coran est comme le manuel d'utilisation de l'être humain. Tel que quand tu achètes un appareil, que ce soit une télévision, quel que soit l'appareil que tu achètes, un téléphone, etc., un congélateur, tu vas trouver toujours un petit bouquin à l'intérieur du carton qu'on appelle le manuel d'utilisation. Ce manuel-là, celui qui a fabriqué la télévision ou donc le téléphone ou le congélateur, c'est lui qui a fabriqué sa télévision, c'est lui qui sait comment prendre soin de sa télévision pour que la télévision puisse durer avec toi. La manière dont tu dois utiliser ton téléphone, c'est lui qui a fabriqué sa chose, c'est lui qui sait comment utiliser. Donc il va faire un petit cahier où il va mettre les détails. Donc quand toi tu achètes, tu prends le manuel et puis tu lis. Celui qui a fabriqué, il t'a déjà donné des consignes. Voici comment tu dois utiliser, voici comment tu dois utiliser, voici comment tu dois utiliser. Maintenant, si tu n'as pas respecté les consignes de celui qui a fabriqué la télé, là, ta télé ne va pas durer avec toi. C'est lui qui a fabriqué sa chose. Il a fait un manuel pour mettre dans le carton. Il dit qu'il faut lire et puis il faut voir comment tu dois utiliser pour que ça dure. C'est lui qui connaît sa chose. C'est comme ça Allah nous a créés et notre manuel qu'Allah nous a donné, c'est le Coran. C'est lui qu'on doit lire maintenant pour savoir comment on doit vivre, comment on doit se comporter, comment on doit être pour pouvoir aussi donc vivre une bonne vie, donc dans la paix, dans la quiétude, dans une réussite totale, dans la tranquillité, dans le pardon et dans la satisfaction de notre Seigneur. Mais quand on ne respectera pas les enseignements du Coran, nous allons vivre une vie difficile, comme Allah le dit dans la sourate 20, et dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً دَنْكَ فَإِنَّ اللَّهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah est clair. Je répète encore, Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Celui qui se détourne de mon rappel, celui qui se détourne de ma parole, celui qui se détourne de ma révélation, cette personne vivra une vie difficile. Très difficile. Un exemple encore, quand tu vas en pharmacie, tu achètes un médicament.
dans le petit carton là, tu vas voir une notice dedans. Sur la notice là, ils ont mis des instructions, ils ont écrit la posologie. Tu vas voir peut-être qu'ils ont écrit dessus 2 fois 3. Hein? Ça dit 3 comprimés 2 fois par jour. Maintenant, toi, tu vas acheter le médicament, tu ne vas pas regarder la posologie et puis tu vas même prendre les comprimés, tu vas même prendre 10 comprimés par jour. Mon frère, si on écrit 2 fois 3 sur la notice, que toi tu allais faire 3 fois 2, tu vas savoir c'est que voiture personnelle et puis ambulance, c'est pas la même chose. C'est même pas quelqu'un qui va te dire, toi-même tu sauras la différence entre les deux véhicules. Donc du coup, c'est Allah qui nous a créés, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. C'est pourquoi il nous accompagne lui-même avec notre manière d'utilisation qui est le Saint-Coran. Donc le Coran, je répète, est un code de vie, un code de loi et un code de conduite. Donc nous devons nous adapter, ou en d'autres termes, nous devons adapter notre mode de vie au Coran et non adapter le Coran à notre mode de vie. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Tellement que l'être humain est endurci aujourd'hui dans la mécréance, tellement que l'être humain n'a plus la foi ni la crainte de son Seigneur, nous prenons la parole d'Allah et nous essayons de l'adapter à la manière dont nous voulons vivre. Alors que c'est le contraire qui devrait être fait. C'est plutôt nous qui devrions adapter notre mode de vie à la loi de Dieu. Pour que Allah soit satisfait de nous. Donc, Allah il dit qu'il a révélé le Coran. Et ce livre aujourd'hui, malheureusement, comme je le disais tantôt, tu rentres aujourd'hui dans 10 familles musulmanes. Combien d'enfants sont là qui peuvent te lire le Coran? Le père de famille lui-même, quand tu rentres, lui te dit, ah moi je ne sais pas lire le Coran. Hein. Non, on n'a pas eu la chance vraiment de faire des études coraniques. Hein. Aujourd'hui, je regrette. Beaucoup me le disent aujourd'hui. Hein. Ah, je regrette aujourd'hui, non, on n'a pas eu la chance d'étudier le Coran. Mais tu n'as pas eu la chance, ok mon frère. Tu n'as pas eu la chance. Mais pourquoi tu fais perdre cette chance-là à tes enfants? Pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un qui peut les enseigner le Coran depuis le bas âge? Vas-tu aussi laisser les enfants dans cette même malchance-là? Ils vont grandir aussi pour dire, ah, on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu la chance d'avoir un père qui nous a enseigné le Coran. Ou qui nous a donné les moyens donc, pour apprendre le Coran. Arrêtez ça. Toi, tu n'as pas eu la chance. Mais tu vas faire perdre cette chance-là aussi à tes enfants. Ne fais pas perdre cette chance à tes enfants. Aujourd'hui, tu rentres dans près de 10 familles musulmanes où les enfants peuvent lire le Coran, ça ne dépasse même pas 2 familles. Mais nous sommes musulmans, on ne connaît même pas notre propre livre saint, on ne peut même pas le lire. Ce n'est pas bien. Donc, à travers ce mois béni de Ramadan, je vous encourage, apprenez le Coran vous-même et apprenez-le à vos enfants. C'est très important. Et c'est pourquoi Allah il dit, le véritable Coran dans la sourate 8, la sourate Anfal, la partie verset 2 à 4, Allah il dit, Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Il dit les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne le nom d'Allah, à côté de leur cœur commence à frémir. Dès qu'on dit Allah, son cœur commence à frémir en même temps. Tellement il craint son Seigneur. Wallahi. Tellement Allah est tout pour lui. Quand on dit Allah seulement, quel que soit ce qu'il fait, il laisse tomber. Son cœur commence à frémir. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et quand on commence à leur réciter les versets d'Allah, leur foi commence à augmenter, leur crainte d'Allah commence à s'accroître. Ils commencent à être remplis de foi. La lumière commence à remplir l'intérieur de cette personne-là. Dès qu'on commence à réciter les versets d'Allah, tu vois ses larmes commencer à couler. Il voyage dans une spiritualité. C'est pour lui un paradis sur terre. Il n'a même plus envie de... C'est-à-dire que d'arrêter d'écouter même la parole d'Allah. La lecture coranique fait du bien à cette personne-là. Le rappel d'Allah lui fait tellement de bien. Cela ne fait qu'augmenter sa foi. Zadatuhum imanan. Et Allah il dit, wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc Allah il dit, et en leur Seigneur, ils placent leur totale confiance. Ils ont confiance en leur Seigneur et ils se donnent à leur Seigneur. C'est-à-dire lui-même là, que ce soit sa personne, ses problèmes, yatawakkalun. C'est-à-dire eux, ce sont ceux-là même qui se sont donnés gratuitement à Allah. Subhanallah. Ils s'en remettent à leur Seigneur. Totalement.
Allazina yuqimuna as-salata. Allah il dit, c'est ceux-là encore qui accomplissent la salat avec assiduité. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui font largesse, qui font le bien, qui soutiennent les pauvres. Donc, avec ce que Allah leur a octroyé, avec ce que Allah leur a donné comme bien. Allah dit Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ceux-là sont les véritables croyants. Lahum darajatun inda rabbihim. Ils ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Wa maghfiratun, un grand pardon auprès d'Allah. Wa rizqun karim, et une dotation généreuse. Allah dit tels sont les véritables croyants. Alors le Coran, ce n'est pas un petit livre. C'est le plus grand de tous les livres. Il n'y a pas une parole au-dessus du Coran parce que c'est la parole d'Allah. Le Coran est venu sur la terre, n'a pas trouvé son semblable. Le Coran est descendu du ciel, n'a pas laissé son semblable là-haut. Nul n'est semblable à Allah, nul n'est semblable à sa parole. C'est pourquoi Allah vous dit dans la Sourate 7, verset 204 également. Wa iza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Et dit lorsque le Coran est lu ou est en train d'être prêché, lorsque le Coran est récité, Allah dit fastami'u lahu. Écoutez la lecture coranique attentivement. Écoutez le rappel du Coran attentivement. Fastami'u lahu wa ansitu. Arrêtez tout bruit, concentrez-vous, écoutez attentivement avec beaucoup d'attention, la'allakum turhamun, afin que Allah vous fasse miséricorde. C'est-à-dire le fait juste d'écouter le Coran en accordant assez de respect et de considération à sa lecture, juste pour cela Allah t'accorde sa miséricorde. La'allakum turhamun. Juste pour ça Allah t'accorde sa miséricorde. Et c'est avec ce livre-là que nous jouons. Ce livre-là qui est venu sur la terre pour nous les êtres humains, comme une guérison, comme Allah le dit dans la sourate 17, verset 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous ne faisons descendre du Coran que ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Le Coran est une guérison pour nous, subhanallah. Donc s'il vous plaît, ne jouons pas avec le Coran. Ne jouons pas avec ce livre saint. Allah dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran là sur une montagne, une pierre, vous alliez voir que cette pierre là se serait éclatée, se serait traduite en poussière, explosée, écroulée complètement, par crainte de la parole d'Allah. Allah dit ces exemples-là vous sont exposés afin que vous réfléchissiez. Mais si une pierre, une montagne même, allait s'éclater, s'écrouler, se traduire en poussière par crainte de la parole d'Allah, c'est cette parole d'Allah que nous on a et on s'en fout de ça. Déposer plein de poussière dans nos bibliothèques. C'est rempli dans nos têtes, mémorisé. Cette même tête-là est posée sur la poitrine des femmes qui nous sont illicites. Subhanallah. Dans les chambres d'hôtel. Subhanallah. Mes frères, le Coran, c'est pas du jeu. Même la terre sur laquelle le Coran est lu et la terre sur laquelle le Coran n'est pas lu, ces deux terres ne sont pas les mêmes. L'arbre sous lequel le Coran est lu et l'arbre sous lequel le Coran n'est pas lu, ce n'est pas les mêmes arbres. La maison dans laquelle le Coran est lu et la maison dans laquelle le Coran n'est pas lu, ce n'est pas les mêmes maisons. Subhanallah. Allah dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Et il dit c'est durant le mois de Ramadan que nous avons révélé le Coran. Nous avons fait descendre le Coran. Et je répète, c'était pas quand il dit c'est durant le mois de Ramadan, certains qui sortent le verset de son contexte disent non, Allah il dit il a fait descendre le Coran durant 30 jours. Il n'a jamais dit durant les 30 jours du mois de Ramadan. Il dit durant le mois de Ramadan et non du premier au dernier jour de Ramadan. Non. Durant le mois de Ramadan.
C'est dans ce mois qu'il y a eu une nuit qu'on appelle la nuit de Laylatul Qadr, comme il dit, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Oh, Inna anzalnahu fi Laylatin mubarakatin. Donc c'est lui qui a fait descendre le Coran durant une nuit bénite ou durant la nuit du décret ou la nuit du destin. Et cette nuit se trouve dans le mois de Ramadan. C'est pourquoi il dit c'est durant le mois de Ramadan que nous avons révélé le Coran. Et non durant les 30 jours, mais durant une nuit qui se situe dans le mois de Ramadan. Et Allah il dit, ce Coran a été révélé pour faire quoi? Est-ce que c'est pour décorer vos bibliothèques à la maison? Non. Il a été révélé pour faire quoi? Juste le mémoriser comme ça, le psalmodier, donner la chair de poule aux gens et puis c'est fini? Non. Allah il dit pourquoi le Coran est descendu? Juste le mettre dans les bibliothèques islamiques et le vendre comme ça en ville? Non. Le Coran est venu pourquoi? Juste quand le mois de Ramadan arrive, l'ouvrir, comment faire l'exégèse, lire et puis le refermer, déposer dans la maison là-bas pendant encore 11 mois et attendre un autre mois de Ramadan? Non. Le Coran a été révélé pourquoi? Allah a dit Huddal linnas. Le Coran a été révélé comme guide pour les gens, guide pour l'humanité. Le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité. Le Coran est venu guider l'humanité sur le chemin de la rectitude. En dehors du Coran, il n'y a pas de guidance. En dehors du Coran, il n'y a pas de guidance. Le seul livre qui vient guider l'être humain sur le droit chemin jusqu'au paradis, c'est le Coran. Allah il dit Huddal linnas. Le Coran a été révélé comme guide pour les gens. Wa bayyinatin minal huda. Et c'est le Coran qui est venu exposer, expliciter. Donc le Coran est venu divulguer en d'autres termes. Donc c'est le Coran qui est venu en d'autres termes encore donner la connaissance à l'être humain sur tous les détails donc de la guidance. Donc il est venu en ouvrir les yeux de l'homme, lui donner les détails sur la guidance. Donc révéler la vraie guidance à l'être humain. Wal Furqan. Et il est venu en tant que critérium du bien et du mal. C'est le Coran qui est venu donc en tant que critérium du bien et du mal. Venez nous permettre de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Donc le Coran est venu nous divulguer toutes ces choses-là. C'est pourquoi dans la sourate 25, verset 1er, il dit Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Il dit ici, donc comment il a appelé le Coran, Nazzal al-Furqan, qui a fait descendre le livre du discernement, al-Furqan. Et le Coran, effectivement, est le livre du discernement. C'est celui par lequel on arrive à distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc la guidance aussi de l'égarement. C'est grâce au Coran. C'est pourquoi le Coran est venu. Donc pour que celui-ci nous guide dans tout ce que nous faisons, donc nous devons aussi l'utiliser dans tout ce que nous faisons. Nous devons l'observer dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous devons entreprendre, nous devons consulter le Coran. Qu'est-ce que Allah dit de temps? Qu'est-ce que Allah dit de temps? Tant que tu consultes Allah avant de poser tes actes, tu seras toujours guidé et tu ne t'égareras jamais. Comme dans la sourate 49, verset 1er, Allah le dit Ya ayyuhal lezina amanu la tukaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Il dit oh vous qui croyez, ne devancez ni Allah ni son messager en quoi que ce soit. Mettez le Coran devant et pour qu'il soit dans tout ce que vous faites, alors mon frère, ma soeur, tu dois l'apprendre, le connaître pour pouvoir le consulter à chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. Parce que c'est le guide de ta vie. Ton manuel d'utilisation pour réussir une vie meilleure sur le plan vertical comme horizontal. Et Allah il dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum.
Et quiconque parmi vous voit déjà la lune, quiconque parmi vous a pu observer la lune du mois de Ramadan alors qu'il jeûne. Faman shahida minukum shahara falyasumhu. Donc quiconque parmi vous a pu observer la lune du mois de Ramadan, qu'il jeûne. Donc à partir de là, le témoignage en islam, sachez que ça commence, le témoignage commence à partir de deux personnes, deux musulmans, deux croyants dignes de confiance. Lorsque eux ils attestent une chose, les autres musulmans donc doivent prendre acte et avoir confiance. Je dis bien deux musulmans, deux croyants dignes de confiance, quand ils attestent une chose en guise de témoignage, donc on doit les suivre. Donc dans ce sens-là, il y a beaucoup de savants qui disent que la lune du mois de Ramadan, lorsque la lune sort et qu'il y a bien eu deux musulmans dignes de confiance, dans la même contrée dignes de confiance, et qui disent qu'ils ont vu, alors donc on doit jeûner. C'est ce que la majorité des savants ont dit. Certains disent même si c'est un seul digne de confiance, on doit jeûner. Mais la majorité disent deux dignes de confiance. Alors sachez que aussi dans le même Coran, le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes. Donc si c'est deux hommes dignes de confiance, deux croyants dignes de confiance, qui doivent voir avant que les autres suivent, alors si ce sont des femmes qui voient, ça doit être quatre femmes. Puisque le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes, alors ça doit être le témoignage de quatre femmes. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut que ce soit deux croyants dignes de confiance qui doivent voir la lune, disent que maintenant si c'est une seule personne qui a vu, alors même si tout le monde ne jeûne pas parce que c'est toi seul qui as vu, mais c'est un devoir pour toi seul de jeûner, parce qu'Allah il a dit Faman shahida minkum shahara falyasumhu. Celui parmi vous qui voit la lune du mois de Ramadan alors qu'il jeûne. Et même si toi tu es seul et que tu as vu, même si les autres t'ont pas suivi, toi c'est un devoir pour toi de jeûner parce que toi tu as vu. Allah dit Waman kana maridun. Et Allah il répète encore, et celui qui est malade ou ala safarin ou qui est en voyage, fa'iddatul min ayyamin ukhra, que la personne rembourse donc les jours manqués à cause de la maladie ou du voyage en guise de compensation après le mois de Ramadan. Il dit yuridullahu bikumul yusra. Et en cela Allah il veut pour vous la facilité, wala yuridu bikumul usra, et non la difficulté pour vous. C'est la facilité que Allah souhaite pour vous et non la difficulté. Quand Allah il dit par exemple si tu es malade, laisse le jeûne, mais après le mois de Ramadan tu vas rembourser. Quelqu'un va dire mais il sait qu'il était malade, mais pourquoi me rembourser après le mois de Ramadan? Il peut laisser tomber et puis là il sait que je n'ai pas laissé exprès, j'étais malade. Mais pourquoi Allah lui te dit de rembourser après Ramadan? Est-ce que ça peut te faire souffrir? Il dit Allah ne le dit pas pour te faire souffrir. Yuridullahu bikumul yusra. Allah cherche plutôt la facilité pour toi. Wala yuridu bikumul usra, et non la difficulté pour toi. Walitukmilul idda. Allah veut tout simplement que toi tu puisses avoir un nombre de jeûnes, c'est-à-dire un nombre de jours de jeûne équivalent à ceux qui ont jeûné tout le mois de Ramadan. C'est-à-dire si toi à cause de la maladie tu avais laissé 7 jours et que Allah ne t'avait pas dit de rembourser ça après le mois de Ramadan, ceux qui n'étaient pas malades et puis qui ont jeûné les 30 jours là, le jour de Yamoul Kiyama, eux vont avoir plus de mérite que toi. Parce que toi tu avais laissé 7 jours à cause de la maladie. Allah dit après le mois de Ramadan, quand toi tu retires, que tu rembourses tes 7 jours là, donc tu complètes ton mois de Ramadan au même titre que ceux qui ont jeûné les 30 jours entiers. Donc Allah dit l'objectif est que tu puisses compléter le nombre de jours à 30 ou à 29 comme tous les autres pour avoir le même mérite que les autres. Donc Allah veut la facilité pour toi, c'est pour que tes péchés te soient pardonnés, pour que tu aies le mérite de ce mois, pour ne pas que les autres aient plus de mérite que toi. C'est pour ton propre bien que Allah le fait. Donc, et afin que tu glorifies et donc tu magnifies ton Seigneur Allah du fait qu'il t'a guidé. Afin que tu lui sois reconnaissant. Tu lui dois le respect, tu lui dois l'adoration, tu lui dois en tout cas la soumission, tu lui dois l'exaltation,
Tu lui dois tout ce qu'il faut pour le glorifier du fait qu'il t'ait guidé sur le droit chemin. Vous voyez? Donc le fait que Allah t'ait guidé sur le droit chemin, tu lui dois reconnaissance, tu dois le glorifier, l'exalter, le grandir, etc. etc. Allah il dit, voilà, et afin que vous soyez reconnaissants. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous sommes à la 55e minute, alhamdulillah. Et avant de terminer, ce que j'aimerais vous dire une fois de plus encore aujourd'hui, c'est le complexe islamique de l'encadrement des convertis, comme nous le disons à chaque fois. La DDR a lancé cette opération, un internaute 1000 francs, ou même chacun peut contribuer à la hauteur donc de ses moyens. Celui qui a des millions qu'il veut donner pour construire la maison d'Allah, ce n'est pas trop pour Allah. Des milliards ne sont pas trop pour Allah. Parce que tout ce que tu possèdes, et toi-même, vous ne venez que de chez lui. C'est de chez lui que tu viens. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a déposé là. C'est lui qui t'a accordé son bienfait. C'est lui qui t'a donné ce que tu as. Pas parce que tu es le plus intelligent. Pas parce que tu es le plus fort. Pas parce que tu es le plus aimé. Pas parce que tu es le plus beau. Pas parce que tu es le plus courageux. Par sa grâce, il t'a donné. Il t'a fait grâce. Alors mon frère et ma soeur, par reconnaissance pour ton Seigneur, dépense pour sa cause dans son sentier. Ce bâtiment que nous sommes en train de construire, c'est pour encadrer les convertis. Et non des résidences personnelles pour nous, pour héberger nos familles. Non. Les convertis d'Allah. Dans ce bâtiment, les gens viendront apprendre la religion. Les gens viendront s'auto-éduquer. Nous allons ici, dans ce complexe-là, héberger des orphelins. Prendre soin, détourner les enfants de rue des mauvaises intentions, de la dépravation totale des mœurs, les réorienter dans la spiritualité, les consacrer à Allah, leur donner un objectif dans la vie, etc. Ce centre aura beaucoup de choses à faire. Ça sera en même temps un centre social, un centre de formation islamique, un centre d'encadrement, d'éducation de la jeunesse, etc. Alors nous vous demandons de contribuer pour ce bien, pour ce grand événement, pour ce grand projet. Ça sera pour vous une récompense auprès de votre Seigneur. Parce qu'Allah il le dit clairement, il dit quiconque contribue à la construction d'une maison pour la cause d'Allah, Allah prend la garantie de lui construire une maison au paradis. Qui parmi vous ne veut pas habiter au paradis? Qui parmi vous ne veut pas avoir une belle villa au paradis, des demeures au paradis? S'il vous plaît, soutenez la DDR, soutenez la cause d'Allah, aidez-nous à la construction de ce complexe. Nous nous sommes engagés, nous on a fait ce qu'on pouvait pour la cause d'Allah, nous on a fait ce qu'on pouvait, et par nous, Allah a accepté de convertir des milliers de personnes à sa religion. Nous on vous demande vous de jouer votre partition. Mettez la main dans la poche. Que ce soit à hauteur de 500 francs, à 1000 francs, à 5 000, à 10 000, à 100 000, à 1 million. Dépensez pour la cause d'Allah. Cela sera dans la balance de vos bonnes actions. Vous serez ce jour-là sous l'ombre de vos bonnes actions, sous l'ombre de tout ce que vous aviez fait comme sacrifice pour la cause d'Allah, comme don dans la cause d'Allah, avant le jugement. Et ça, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui le dit clairement. Chacun sera sous l'ombre de son aumône avant que le jugement ne commence. Le jour de Yawm al-Qiyamah. Ne veux-tu pas avoir une ombre à travers tes aumônes sous laquelle tu t'assieras lorsque le soleil sera au-dessus de la tête d'une distance de 7 coudées de chaque être humain le jour de Yawm al-Qiyamah? N'as-tu pas appris d'un adage que l'ombrage d'un arbre vient de ses propres feuillages? Ne veux-tu pas toi-même créer ton propre ombrage sur lequel tu t'assieras le jour de Yawm al-Qiyamah? Mon frère, ma soeur,
prends conscience. Donne pour la cause d'Allah. C'est le mois des bonus. Le mois durant lequel, lorsque tu donnes à Allah, Allah multiplie à l'infini. C'est le mois de la promotion des bonnes actions, de la récompense auprès d'Allah. Alors, les contacts pour votre contribution, nous avons ici le plus 225, le 07 47 32 04 55. C'est Orange Money, en même temps Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Et on a encore un autre contact, le plus 225, le 05 40 86 85. Le plus 225, le 05 40 86 85. Ça c'est le MTN Money et en même temps Wave également. Et je le répète une dernière fois, le plus 225, le 05 05 40 86 85. Vous avez un dernier numéro qui est le plus 225, le 01 43 66 33 44. C'est le Move Money ou Flow si vous voulez. Le plus 225, le 01 43 66 33 44. Voici les contacts cités ici, donc sur lesquels vous pouvez faire vos différents dépôts, vos différentes contributions. Vous pouvez trouver ces contacts dans la description du direct, donc dans le titre du direct. Maintenant, mon numéro personnel, le numéro de la DDR Babou du laboratoire, pour vos préoccupations, c'est le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Allah nous aide, qu'il exauce nos actes d'adoration, nos actes de dévotion, nos prières, nos jeûnes, nos doigts. Allah les exauce tous, qu'il nous pardonne, qu'il nous donne comme récompense le bien-être Firdaus. Salam alaikum à tous.